Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter, comme c'est la pause café, une petite histoire qui m'est arrivée il y a pas si longtemps. C'est une histoire qui commence un peu comme toutes les histoires comme ça, par un coup de fil. Et donc c'est un pote à moi qui bosse un peu dans une agence, qui est en freelance et qui a une agence marketing. Et il bosse avec des clients qui ont pas mal de sites vitrines et de sites e-commerce. Et tout est fait en WordPress. Donc, qui dit WordPress, donc ça va, je connais un peu le WordPress, j'en ai fait pas mal et je continue à en faire aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il m'appelle et puis il me dit, Sofiane, j'ai un client, j'ai un dev qui a bossé pour un client sur un truc sur lequel tu m'avais déjà donné un coup de main, et c'est vrai, j'avais déjà donné un coup de main là-dessus. Et sur ce site, en fait, ce qui s'était passé, c'est que il avait une problématique d'accéder à son panel. Et quand il a accédé à son panel, il y avait une erreur 403. Et il comprenait pas pourquoi. Et donc, de fil en aiguille, je vais demander les accès FTP, j'ai regardé. Et dans le HT Access, j'avais vu qu'il y avait des restrictions. J'ai viré le HT Access, j'ai régénéré. Le HT Access, pour information, c'est un petit fichier qui va être en charge de gérer un peu toutes tes pages et les accès que tu peux avoir aux pages en tant qu'utilisateur, administrateur ou autre. Et donc ce fichier, donc HT Access, comme son nom l'indique, il est tourné autour des accès. Et ben en fait, il était, voilà, je me suis dit, il est mal fait, fin de l'histoire. De toute façon, c'était pas moi le dev dessus. Je ferme le truc, je renvoie. Et pendant 1 ou 2 mois, il me dit rien. Et puis là, je reçois donc ce fameux coup de fil. Et puis il me dit, voilà, sur ce HT Access là, on est obligé à chaque fois de le supprimer, de le régénérer, de faire un peu la manip que tu as fait, parce qu'à chaque fois il réapparaît. Et il dit, ouais, c'est très bizarre, et le développeur que j'ai, il arrive pas à bosser dessus. Donc je dis, ok, pas de souci, je regarde. Et là je tombe sur quelque chose d'assez intéressant, parce que je m'y attarde un peu plus. Bon, faut dire que la première fois c'était pas très contractualisé notre truc, donc j'ai juste résolu le problème pour un pote, et j'ai pas trop cherché. Mais à culpa, parce qu'en fait, ce dont je me suis rendu compte en regardant le HT Access, c'est qu'il parlait de certains fichiers, et ces fichiers c'était le wp-config avec un Q, et un autre fichier qui était, je me souviens plus exactement, mais il y avait aussi une typo. Il y avait 2 fichiers sur lesquels il y avait une typo. Et en fait, le wp-config, ceux qui connaissent un peu WordPress ont compris que le Q était mis à la place du G, parce qu'en fait, il y a un fichier qui s'appelle wp-config. Et donc, c'était fait de manière intelligente à ce que, déjà, au niveau de la typo, dans ce HT Access généré, on ne se rende pas compte que le fichier qui était appelé là, c'était pas le bon fichier. C'était un autre fichier qui avait une typo différente. Donc là, ça commence à m'intriguer. Et je commence à regarder. Donc, je regarde un peu ce qu'il en est au niveau des répertoires. Et je tombe sur des fichiers donc il y a des fichiers HT Access à chaque niveau d'arborescence des répertoires. Ça, c'est très bizarre. Parce que normalement, le HT Access, t'en as un à la racine qui explique quels sont les droits et les accès sur les pages de ton site. Là, il y en avait un dans chaque sous-dossier. Donc je commence à creuser. Et en creusant, je me rends compte aussi qu'il y a d'autres fichiers qui sont des fichiers PHP, donc exécutables, avec des noms très bizarres, des noms de 8 caractères, aléatoirement générés. C'est des lettres, des majuscules ou des minuscules, mais qui ne veulent rien dire. J'en ouvre quelques-uns, ils sont complètement obfusqués. Je fais appel à mon célèbre ami. Alors moi j'utilise pas ChatGPT, j'utilise Mistral, mais je fais appel à Mistral. Et je donne au Mistral gagnant ce code, et il m'explique très rapidement que on est victime d'une attaque, et que ces fichiers, c'est des fichiers qui sont obfusqués et qui ont l'air de faire des trucs assez bizarres, parce qu'ils font appel à des fonctions qui sont des fonctions qui sont utilisées souvent quand on veut cacher du code, quand on veut l'obfusquer et qu'on veut faire du code malveillant. Donc je regarde, je commence à trouver des fichiers, et je vois en fait que dans le wp-config, ça fait appel à d'autres fichiers. Je vois que dans certains fichiers, en tête de fichiers, il y a des fonctions PHP qui sont mises et qui sont appelées. Et
de fil en aiguille, donc on fait avec des coups de find et de grep, et de, quand je dis on fait, j'étais tout seul, hein, j'étais sur mon PC jusqu'à 3h du matin sur ce coup-là. Et donc, parce que c'était assez intéressant quand même de tomber sur un truc comme ça, plus j'avançais, plus je me rendais compte que c'était quand même une chose qui était sophistiquée. Parce que c'était pas une intrusion où on a mis quelque chose directement depuis le FTP, c'est pas quelqu'un qui avait accès au FTP, c'est quelqu'un qui a fait une injection de code. J'ai trouvé cette injection de code, il l'a utilisée pour pouvoir avoir un shell, un remote shell, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un remote shell, c'est avoir une interface en ligne de commande accessible depuis chez soi et qui donne directement sur ce serveur. Donc il est passé par là pour pouvoir mettre des fichiers, générer des fichiers sur ce serveur, mais encore plus malin, pourquoi il y avait des fichiers qui avaient des noms bizarres, il a mis en place une moulinette qui crée aléatoirement des fichiers, donc déjà qui mettait des htaccess partout pour pouvoir donner accès à ces scripts partout, et qui ensuite mettait en place des fichiers PHP aléatoirement générés qui eux étaient mis aussi un peu partout dans l'arborescence et qui avaient donc pour rôle de se dupliquer. C'est-à-dire que si tu en supprimais que quelques-uns, et c'est marrant parce que j'ai fait un post LinkedIn et il y a quelqu'un qui a commenté dans le post en me disant bah moi ça m'est déjà arrivé pareil, seulement on supprimait les fichiers et le lendemain tous les fichiers réapparaissaient. En fait c'est parce que tant que tu ne trouves pas le fichier root, le fichier cause de ton truc, et bien ce qui se passe c'est que c'est lui et lui seul qui régénère les fichiers avec le code. Donc en fait c'est un truc qui se duplique et qui est fait comme ça, donc c'est assez bien travaillé. Tout est obfusqué, c'est-à-dire que tu comprends quasiment rien au code. Là pour le coup j'ai pas passé des heures et des heures, hein. J'ai tout donné à l'IA et l'IA m'a donné un peu ce que faisait plus ou moins le code. Et de manière générale, ce que je voulais dire, alors je vais pas aller plus loin dans ce qu'on a trouvé, mais le message que je voulais faire passer, c'est, tu vois, sur un site WordPress, je sais pas comment ça s'est fait, parce que moi j'ai récupéré ça, il y a eu beaucoup de passages dessus. Je pense que c'est soit un plugin qui n'a pas été mis à jour, soit la version de PHP qui n'a pas été mise à jour, parce que j'ai vu que sur des versions juste avant, il y avait ce genre de faille, ce genre de CVE. Et en fait, le truc c'est que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe comment, et tu peux avoir une infiltration comme ça sur ton site qui peut durer des mois et des mois, parce que je pense que ça se comptait même en années cette histoire. Et le gars il n'arrivait pas à regérer son site, mais il y avait des commandes qui se faisaient, il y avait des le vrai message c'est que en fouillant, je me rends compte que la première des choses qui était très bizarre, c'est que le nom d'utilisateur ne comportait que 3 lettres. Et le mot de passe, c'était, on va dire, la même chose, avec un peu plus de lettres, et une année. Donc il n'y avait que des caractères. C'est le genre de truc que tu peux brute forcer facilement. Il n'y avait pas de protection de sécurité sur ce site, donc peut-être que ça a été brute forcé avec un scan. Parce que j'ai passé des scans après dessus, des WP scans, des scans spécifiques WordPress, etc. pour nettoyer. Et il y avait, hormis ces fichiers malveillants, il n'y avait plus de traces de choses. Mais l'injection a dû être faite quelque part. Ça, c'était une très grosse faille, donc qui était résolue depuis. Ce que je veux dire, c'est que faut pas oublier que ce danger-là existe. Moi, jusqu'à présent, j'ai eu pas mal d'expériences avec plusieurs clients, etc. De plus en plus, je commence à avoir affaire à ce genre de choses et à vraiment des choses sophistiquées de ce type-là et qui sont dormantes. C'est-à-dire qu'ils sont dormantes, mais que tu ne sais pas forcément qu'elles sont sur ton environnement, mais qui travaillent. Donc pour faire des botnets, pour faire ce genre de choses. Donc tous les développeurs, en fait, le message que j'ai envie de passer, c'est que en ce moment, faites très attention à la sécurité. On aime bien faire le truc ship fast, on va vite, nanana, etc. Seulement, faut vraiment, à partir du moment où tu mets en production, faire gaffe, parce que par les temps qui courent, les applications, notamment celles qui sont hébergées en Europe, etc., sont vraiment, vraiment ciblées.
et on peut avoir ce genre de truc qui va s'infiltrer et qui va faire quelque chose qui est pour moi le plus dangereux en cyber, c'est pouvoir faire des choses à ta place. Donc en gros c'est l'usurpation d'identité. Et il est possible que tu puisses avoir un site sur lequel tu es enregistré, etc. et que demain les flics ils tapent chez toi parce qu'il y a un truc qui se passe depuis ton site et tu n'es même pas au courant. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça. Et je me suis demandé si j'allais pas faire une deuxième partie à cette vidéo où on allait exploiter directement, voir ce code. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on regarde le code ensemble et qu'on regarde, parce que j'ai tout récupéré, hein, j'ai tout sauvegardé, j'ai tout récupéré. J'ai pas tout analysé. Parce que y a des choses qui prennent du temps, qui sont complexes et qui ont été patchées. Mais je le garde histoire de pouvoir l'étudier soit au cours d'une chaîne, soit pourquoi pas le mettre aussi à disposition. Dites-moi si ça vous intéresse que je mette à disposition sur GitHub par exemple les fichiers. Je ne mettrai pas tout le code du client bien sûr, mais je mettrai les fichiers les plus importants, comment est-ce que c'était fait, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse une vidéo plus technique là-dessus, on pourrait se faire ça, en live ou pas d'ailleurs. Mais n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et puis j'espère que vous allez bien. Je vais enfin boire mon café. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.